Ceci est une application web de type chatbot que j'ai créée de zéro. Elle utilise un backend en face API connecté à un assistant d'OpenAI, dont le champ de recherche a été spécialisé grâce à un vector store contenant des fichiers personnels, ainsi qu'un front-end réalisé avec Angular 18, basé sur une architecture moderne utilisant NGRX Store. Dans cet exemple, j'ai configuré l'assistant pour qu'il s'agisse comme un recommandateur de repas. Petit déjeuner, dîner, sauce, dessert. Je choisis le type de repas dont j'ai besoin. Je peux éventuellement ajouter quelques préférences, puis j'envoie le formulaire. Le front-end envoie la requête au back-end qui la traite à l'aide de l'assistant OpenAI. Je reçois une réponse bien formatée, accompagnée des sources, c'est-à-dire des fichiers d'où proviennent les informations. Comme il s'agit d'un chatbot, je peux poursuivre la conversation. Par exemple, ici, je demande à remplacer le poulet par du bœuf et il répond de manière cohérente. J'ai fusionné 3 pipelines atomiques, design, development et déploiement, en un seul pipeline que je partage avec vous pour accélérer la création des prototypes fonctionnels de chatbot IA. Je commence par aller sur ChatGPT et écrire le contexte du problème, l'expérience utilisateur souhaitée, les technologies, architecture et contraintes à utiliser. Je lui demande ensuite de transformer mon design initial en une spécification logicielle, au format professionnel adapté aux ingénieurs et aux IA génératifs de code. Avec cette spécification, je me rends sur Grok où je colle la réponse de ChatGPT. En retour, j'obtiens non seulement la structure des dossiers du projet, mais aussi des extraits de code avec des bibliothèques à jour. Dans le diagramme, vous verrez l'entité SE un peu partout. Cela fait référence à nous, les ingénieurs logiciels, parce qu'une IA ne remplacera jamais un ingénieur logiciel. Elle est là pour nous décharger des tâches répétitives, mais la qualité et la sécurité du logiciel en tant que service pour les utilisateurs resteront toujours de notre responsabilité à chaque étape du cycle de vie du produit. La suite, le développement du backend. Je vous mets le lien du dépôt backend en description. C'est une excellente base pour tout projet de chatbot. J'ai choisi FastAPI car c'est un framework simple à comprendre et à configurer. Rendez-vous sur platform.openai.com, créer un compte développeur, c'est gratuit. Ce qui est facturé, ce sont les appels à l'API. Il y a un plan gratuit initial très généreux. La clé API vous permet d'utiliser tous les outils proposés par OpenAI. Ici, nous allons créer un assistant. On peut créer l'assistant via le code ou via l'interface web. J'ai opté pour cette dernière. J'ai créé Grandma's Meal Assistant, renseigner les instructions de comportement, la personnalité, activer la recherche des fichiers et ajouter mes documents. L'assistant extrait l'information de ces fichiers et les stocke dans un vector store. Revenons au backend. À chaque requête d'un utilisateur, une coroutine est générée dans le même thread du serveur. L'endpoint recommend meal appelle le client, notre assistant OpenAI configuré avec la clé API stockée dans le .env fichier. Ce client crée un nouveau thread. En avril 2025, c'est ainsi que OpenAI gère le contexte de ce qu'on appelle une conversation unique en créant un thread de contexte. On ajoute au thread un message contenant le type de repas et les préférences, puis on attend la réponse de l'assistant. Comme il s'agit d'une opération asynchrone, on utilise Asyncio. Cette librairie empêche qu'une requête bloque le serveur pour tous les autres utilisateurs. Asyncio 1 indique au serveur d'attendre une seconde avant de vérifier si l'assistant a répondu. Comme ça, il va voir les autres coroutines et puis il va revenir. On peut tester nos endpoints avec Swagger, inclus dans FastAPI. Pour cela, il suffit d'ajouter /docs à l'URL de développement du backend. Swagger est une interface similaire au Postman ou Insomnia qui permet de tester les endpoints en front-end. Sinon, vous pouvez aussi utiliser Postman ou Insomnia directement. Si vous avez besoin d'un tutoriel sur ces outils, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais finissez celle-ci d'abord. Il est impératif de tout versionner avec Git. L'outil que j'adore pour ça, c'est GitKraken, une interface graphique pour gérer les commits, pushes, pulls, conflits de fusion, merge conflicts, etc. Elle offre en plus une visualisation du Git flow
du projet et de tous les collaborateurs. J'ai aussi une vidéo qui explique comment débuter avec GitKraken. Une fois le backend prêt, bien versionné et en communication correcte avec l'assistant OpenAI et le file search, on peut le déployer sur Heroku. Je fais confiance à Heroku depuis toujours. C'est une plateforme robuste, stable et sécurisée. Créer un compte est gratuit. Ce qui est facturé, c'est l'usage. Pour éviter toute mauvaise surprise, je vous recommande, une fois le projet déployé, d'aller dans l'onglet Resources et de mettre tous vos projets en mode EcoDynos. Cela regroupe les apps dans un même container, et ne facture que lorsqu'elles sont sollicitées. Je n'ai jamais payé plus de 5 US dollars par mois. Allez ensuite dans l'onglet Deploy et activez le déploiement automatique. Chaque push sur la branche main déclenchera un déploiement. Ne cochez pas Wait for GitHub checks, sauf si vous avez configuré des validations GitHub, ce n'est pas nécessaire ici. Dans les settings, ajoutez vos variables d'environnement, comme la clé API OpenAI. Une fois déployé, mettez à jour l'URL de l'API dans Insomnia en remplaçant l'adresse locale par celle du backend déployé et testez que tout fonctionne. On peut maintenant passer au développement du front-end. Je l'ai fait avec Angular 18 en incluant le store. Je vous mets aussi le lien du repo en description et dans la section About de l'app. Ce front-end peut servir de base à tout projet Angular moderne avec NGRX, qui est une approche moderne de gestion d'état, bien plus intuitif que l'injection de dépendances. Important, spécifiez à Grok que le front-end doit être responsif pour mobile. Cela vous évite de devoir développer une app Flutter, Kotlin ou Swift, ce qui est souvent superflu, nécessaire. Commencez par tester le front-end avec le backend local, puis avec le backend déployé. Enfin, vous pouvez aussi le déployer. Personnellement, je déploie mes front-end sur Vercel. En tant que développeur full stack, je pense qu'il est préférable de ne pas tout mettre dans le même panier. C'est pourquoi je préfère séparer le déploiement front-end et back-end. Et puis Vercel est entièrement gratuit, quoi. Une fois le front-end déployé, copiez son URL et ajoutez-la dans les origins autorisées du middleware du backend. Sinon, vous aurez des erreurs CORS, C-O-R-S, car Heroku bloque les requêtes provenant d'origine inconnue. Et voilà. Je vous invite à faire un fork des repositories, à expérimenter par vous-même, utiliser ce code comme modèle pour tout projet de chatbot IA nécessitant la lecture des fichiers privés. Ce n'est qu'un aperçu d'un univers de possibilités infinies. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.